Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça y est, je saute le pas, je lance ma chaîne YouTube afin de partager ma passion du tarot avec vous. Vous aurez des lectures hebdomadaires, je pense en faire 2 par semaine. C'est parfait de se lancer dans ce mois de février parce que c'est le mois de l'amour. Donc je vais vous faire des lectures signe par signe, donc on aura les 12 signes. Et j'ai pensé que c'était important, comme on parle d'amour, de commencer par soi-même. Donc ça va être des lectures self-love, comment développer son amour pour soi, comment prendre soin de soi. Et bien sûr aussi, nous aurons des lectures pour savoir qui sera votre Valentin ou votre Valentine et comment se passera votre Saint-Valentin. Alors on va explorer des questions pour ces lectures self-love pour chaque signe, pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir ce que les gens aiment chez vous, pour savoir ce que vous aimez chez vous. On va voir aussi ce qui vous bloque. On va voir comment surmonter votre blocage et à quoi vous aspirez en amour. Salut les cancers, on commence tout de suite votre tirage self-love avec 6 cartes de tarot et on finira avec des oracles. C'est un tirage général, donc si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez aussi bien sûr me contacter pour une lecture personnalisée, individuelle, et je vous mets mon mail dans la boîte de description. On commence tout de suite avec 6 cartes. J'ai battu les cartes avant, j'ai posé mes intentions pour les cancers. Le jeu est prêt. On regarde ce qu'on a pour vous. En dessous du paquet, nous avons le 10 de coupe. Très belle carte qui nous parle de famille, d'accomplissement émotionnel et affectif. Mais c'est aussi la fin avec un 10. C'est-à-dire que le danger avec cette carte, c'est qu'il y a une idéalisation de ce que peut être la famille ou l'accomplissement émotionnel ou sentimental avec une autre personne. Cette vision un peu idéalisée de ils vécurent heureux, il y aura beaucoup d'enfants. Où vous êtes dans c'est ce à quoi vous aspirez, ou vous avez déjà vécu ce sentiment-là et vous êtes un peu à la fin d'un cycle. On va voir ce que les cartes nous disent ici. Alors, comment vous vous sentez? La mort, arcane majeure pour les cancers. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est une grande transformation, un changement à l'intérieur de vous. Quand je vous parlais de fin de cycle avec le 10 de coupe. Le 9 d'épée. L'as de denier. Je vais remonter un petit peu comme ça, vous pouvez voir correctement les cartes. La reine d'épée. Le 5 de denier. Et le 5 de coupe. Donc là, nous avons 2 5. Nous avons des épées, un denier. Je regarde un petit peu les énergies pour vous. Donc oui, comme je vous disais, je pense que vous êtes en une période de transformation. Mais il y a aussi, vous voyez, ces 2 personnages, ils ont une attitude similaire. Ils sont repliés sur eux-mêmes avec des pensées négatives. Ça me montre que vous êtes dans une énergie à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Cette personne, elle a des coupes devant elle qui sont sur le sol. Elle ne voit pas les 2 coupes derrière elle qui pourraient lui apporter ce dont elle a besoin. Elle focalise sur cette énergie de manque, de déception. Oui, vous voyez, ces 2 personnes sont dans une énergie quand même assez basse. Ici, avec le 9 d'épée, on nous parle d'une personne qui est hantée par des pensées négatives, récurrentes. Mais en fait, ça se passe réellement dans sa tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel danger à l'extérieur dans votre vie. C'est en vous-même qu'il y a des choses qui sont en train de vous miner. Vous voyez, cette personne, elle voit tous ces démons autour, mais elle est tranquillement allongée dans son lit. C'est-à-dire que il ne se passe rien, elle n'est pas en train de se combattre physiquement avec quelqu'un. C'est réellement avec elle-même qu'il peut y avoir des nuits sans sommeil, du stress, etc. Je vais rajouter une carte pour voir qu'est-ce qui se passe avec ce 9 d'épée.
Ouais, j'ai l'impression que ce stress, il est vraiment au niveau du foyer, au niveau familial. Le 4 de bâton, c'est une énergie stable, stable d'harmonie, de sécurité, de célébration et de foyer. C'est vraiment synonyme de maison. Alors deux choses. Les personnes, ce qu'elles aiment chez vous, c'est ce côté foyer, cocon, sécurisant, accueillant. Que quand on vient chez vous, vous savez recevoir, vous avez envie d'être dans cette douceur du partage, de je suis chez moi, c'est mon foyer, c'est confortable. Mais là, j'ai l'impression que vous pouvez rencontrer certains stress au sein de votre famille. Donc vous pouvez vraiment être dans des pensées... Faites attention à l'auto-sabotage ici, parce que... Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est en vous-même, que c'est pas réellement ce qui se passe à l'extérieur de vous. On va voir. Alors, ce que vous aimez chez vous, là, vous voyez vraiment une opportunité, une nouvelle énergie, un nouveau départ. J'ai l'impression que vous voulez vous lancer dans un projet professionnel ou matériel. Il y a une capacité à créer quelque chose de neuf. C'est une offre qui vient ou de l'extérieur ou vous qui la créez. On est vraiment au début. C'est la graine de la possibilité de quelque chose qui va être dans la durée, qui va être très constructif, qui va vous ramener de l'argent. Je vais rajouter une carte pour l'As de denier. Pour les cancers, cet As de denier. Oui, vous voyez, arcane majeur, le mât, le fou, celui qui s'élance, qui n'a pas peur, qui peut être pris pour quelqu'un d'un peu gaga parce qu'il laisse derrière lui, il part avec rien, mais il suit son instinct, son petit chien qui est là. Il s'élance, il a la foi, il croit en ce qu'il peut réaliser et en ce qu'il va faire et en son chemin et dans sa quête. Il y a vraiment il y a un commencement là, très clairement, entre la mort, le fou, le mât et l'As de denier. Super. Alors, ce qui peut vous faire obstacle, c'est d'exposer vos vérités, d'être dans la communication, de savoir poser vos limites. C'est une énergie, la reine d'épée, qui peut paraître un peu tranchante, un peu dure. Mais c'est une personne qui a vécu déjà beaucoup d'expériences et qui a acquis une sagesse et qui peut sembler avoir une certaine froideur, mais c'est parce qu'elle est très claire sur ce qu'elle accepte, où sont ses limites avec les autres. Et elle a aussi une vision, une pensée claire. Donc ici, ce qui peut vous faire obstacle en ce moment, justement, c'est cette clarté d'esprit. On le voit clairement là avec ce 9 d'épée, c'est le bazar là dans votre tête. Hein. Il faut apaiser tout ça. L'obstacle, comment surmonter l'obstacle? On vous conseille ici de vraiment voir ce que vous avez. C'est la même chose avec cette carte ici, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas dans une situation désespérée, vous avez du confort. Il y a cette église derrière vous avec de la chaleur et de la lumière qui peut vous apporter un refuge, ce sentiment de sécurité, cette maison. Mais vous êtes en ce moment dans ce ressenti de misère. Que ce soit une misère affective ou une misère financière, il y a ce stress de « je n'ai pas ce qu'il faut pour subvenir à mes besoins ». On vous dit de lâcher ça, parce que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qui se passe en fait. Hein. Ça, c'est dans votre tête. Je vais rajouter une carte pour le 5 de coupe. Alors, en amour, peut-être que vous ne vous sentez pas... Ouais, vous le sentez laissé de côté, il n'y a pas de reconnaissance. Vous attendez que l'amour vienne de l'extérieur, vienne de l'autre.
Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous avez des difficultés à vous l'apporter à vous-même, hein. Cette reconnaissance et ces éloges. Le magicien. Ouais, vous avez toutes les clés en main pour manifester exactement ce que vous voulez, hein. Clairement. Donc il y a un état d'esprit à changer ici. Mais cette transformation, elle est en train de se faire de toute façon en vous. Parce que la mort avec l'arcane majeur, on nous parle de... C'est souvent des énergies de la vie, des cycles, des choses par lesquelles on doit passer qui sont indépendantes de notre volonté. Alors, quelle affirmation d'amour peut vous aider en ce moment? Vous pouvez l'utiliser comme un mantra, vous le répétez plusieurs fois par jour. Les cancers. Quel est le conseil pour les cancers? Quelle est l'énergie? Quel est le mantra que les cancers ont besoin d'entendre? Je protège mon foyer. Nettoyer notre lit conjugal. Vous voyez, on nous parle vraiment ici de structure familiale et de foyer. À l'intérieur, dans votre cadre familial, il y a un stress, il y a des choses que vous ne reconnaissez pas. On vous invite à protéger ça, à ne pas être dans la destruction parce que vous avez un moment où vous vous sentez peut-être plus fragile, plus faible, pas reconnu dans vos qualités ou vos capacités. Portez une attention particulière sur votre maison et les êtres chers qui sont avec vous. On va regarder les messages de l'oracle Murmure de la nature. Mais protéger son foyer, ça peut être aussi, parce que son foyer, sa maison, c'est pas forcément physique, ça peut être à l'intérieur de soi-même. On en revient ici à cette carte qui invite à établir des limites claires sur ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Cherchez la beauté. On vous demande de tourner votre attention sur ce qui est beau en vous et à l'extérieur de vous. Focalisez là-dessus. Engagement clair. Là, c'est assez spécifique ce tirage, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais bon, c'est ce qui sort pour les cancers, pour l'amour d'eux-mêmes et des autres, là où ils en sont. L'énergie en ce moment. Peut-être que vous doutez de l'engagement que vous avez pris. Donc ici, on vous rappelle que il faut être déterminé. C'est comme ça qu'on peut manifester exactement ce qu'on veut. Une dernière carte pour les cancers. Reprenez votre souffle. Voilà, vous ne mettez pas trop la pression. Il faut un peu se détendre. Il y a trop de stress interne là. On respire, on se détend, on reprend son souffle. Alors, oracle de la lune pour les cancers, quel est le message pour finir, pour clôturer cette lecture pour vous? Sortez de votre zone de confort. Le nœud nord. Alors, je vais vous lire la signification pour cette carte. Alors, avec cette carte, vous avez la forte impression qu'il est temps de laisser le passé derrière vous, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ce que je vous disais, une étape là, clairement, qui se franchit, une transformation interne.
Vous allez dans la bonne direction. Si vous voulez être heureux et comblé, vous devez faire les choses qui vous font peur, dans la limite du raisonnable bien sûr. Cette carte a pour but de vous aider à vivre votre vie, ce qui est peut-être ce que vous avez demandé. Elle vous invite à oser de faire quelque chose de différent de votre vie et de votre direction, à agir. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout et à mener la vie que vous êtes incarné à vivre ou à quitter? Si vous trouvez enfin le courage de sauter, il y a de fortes chances que vous demandiez « Pourquoi ai-je attendu si longtemps ?» Alors comme affirmation de la lune, vous pouvez utiliser aussi « Je sais que je suis sur la bonne voie ». Ici, on vous dit « Mettez-vous sur vos deux pieds et vous avez ce qu'il faut ». Voilà, avec le magicien, vous avez tous les éléments. Vous avez les deniers, vous avez les épées, vous avez les coupes, vous avez le bâton, vous pouvez manifester exactement ce que vous voulez. Et alors nous avons une citation de André Gide: « Pour découvrir de nouveaux océans, nous devons être prêts à perdre de vue le rivage. » Voilà pour votre tirage les cancers, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de super vidéos toutes les semaines à venir sur le développement personnel, l'amour de soi, l'amour pour les autres, les rapports amoureux, tout ça, tout ça. Voilà, c'était un honneur pour moi de faire votre tirage. J'espère vous revoir très bientôt et je vous embrasse fort. Salut!